qui y vivent, qui doivent avoir accès à cet emploi. C'est ce que nous avons mis en place dans toutes les régions de la République. L'OGP a créé cette opportunité parce que cette démarche que nous faisons, ce travail que nous faisons, cette réforme qui a conduit à cette installation de démembrement qu'on a créé à l'intérieur du pays s'inscrit dans la vision, dans l'ambition et, n'est-ce pas, et comment dirais-je, dans l'esprit du président Alpha Condé. Et c'est ce que nous avons réalisé. Donc c'est un travail qui a accompli, mais parce que le moment que nous vivons aujourd'hui, la politique actuelle d'aujourd'hui le veut. Créer l'emploi, mettre les jeunes au travail. Pour lutter, la meilleure arme, pour lutter contre la délinquance juvénile, pour lutter contre le banditisme, pour lutter contre toute forme de banditisme, c'est de faire occuper notre jeunesse. C'est de lui donner l'emploi, c'est de créer des opportunités. Et cela est possible. La Guinée peut le faire. Le gouvernement est en train de faire. Beaucoup d'efforts ont été accomplis. On a vu ces derniers temps des milliers de recrutements par voie de concours. Donc la tâche est immense. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais ce qui est fait est à saluer et à encourager. Ce qui est fait est à saluer et encourager. Nous avons vu ces derniers temps un nouveau genre de publicité en Guinée. La télévision en ville, comme les gens le disent. Comment ça se passe? C'est quoi ça? Oui, c'est une évolution dans le secteur. Nous sommes, ça existe déjà ailleurs. Mais j'ai pu dire que la Guinée n'est pas en retard parce que je me suis rendu au Sénégal récemment. Je ne crois pas avoir vu ça quelque part. Mais à Conakry, dans toutes les communes, que ce soit ici au pont 8 novembre, que ce soit à Ratoma, que ce soit sur l'axe autoroute, vous voyez cela, la télévision qu'on appelle autrement les LED. Ce sont des télévisions qui passent votre publicité. C'est une nouvelle forme de publicité et visuelle. Vous voyez ça. Vous voyez M. Kabakonde, par exemple, qui veut faire passer son spot et il le fait passer en prenant attache avec une agence de publicité qui gère, bien entendu, ces LED-là, ces télévisions. Donc, je pense que cela est une évolution dynamique et je me réjouis que cela soit fait à mon temps. L'agence Coro est une agence de communication visuelle. Nous sommes spécialisés dans la création des visuels, dans l'imprimerie, la sérigraphie et le marquage des objets publicitaires. Et nous avons évidemment des panneaux publicitaires que nous mettons au service de nos clients. La différence entre nous et les autres agences est la qualité du service rendu aux clients. Coro est une agence qui tient beaucoup à la qualité de ses produits, à la satisfaction de ses clients. Les produits qu'on a dans le domaine de l'impression, on fait des impressions des cartes de visite, des en-têtes, des autocollants, des bâches, et tout ce qui concerne l'impression, les bandeaux pour les mises. On a aussi la couture qui fait partie un peu de notre service. Et tout ce qui concerne l'impression dans le domaine de communication ou des entreprises, on le fait sur place. Et à part ça, on fait la sérigraphie. La sérigraphie, on a un grand atelier qui a la capacité de produire plus de 2000 t-shirts par jour. Et on fait le marquage des t-shirts en sérigraphie. On fait le transfert d'images. On a du flex, on a du millard et tout. Donc le marquage des t-shirts aussi fait partie de nos capacités de production. Et vraiment, nos produits sont de la bonne qualité et qui tiennent longtemps. On marque sur des casquettes aussi. Et voilà, pour la personnalisation des objets, on offre à nos clients des objets publicitaires tels que des tasses, des cristaux. On marque sur des bics, des clés USB. C'est des gadgets publicitaires que les entreprises offrent à ses partenaires. L'Office guinéen de publicité est le superviseur de la publicité en Guinée. L'Office guinéen de publicité nous aide beaucoup dans notre combat. Il nous conseille, il nous suit. C'est un peu notre tuteur dans
ce domaine-là. Et je profite de l'occasion pour remercier le directeur général, M. Paul Moussa Diawara, qui est toujours là pour vraiment les jeunes qui nous suivent de près. Et je remercie aussi son équipe, qui sont vraiment dynamiques. Et vraiment, on ne peut que les remercier. À cause d'eux, on se sent chez nous à l'OGP. Le message que j'ai à passer aux jeunes Guinéens, particulièrement aux filles guinéennes, c'est de croire en ce qu'ils font, c'est de suivre leurs rêves, c'est la persévérance. La persévérance est la clé de la réussite. Il faut toujours y croire et s'accrocher. Il ne faut pas rentrer dans un métier et dire que ça ne marche pas, abandonner et partir dans d'autres. Il faut faire ce que tu veux. Vraiment, quand tu es dans le métier que tu adores, tu t'accroches. Et voilà, je pense que c'est la persévérance que les jeunes doivent avoir comme ambition. Et voilà. Monsieur le directeur, cette émission tire à la fin. S'il y a un message aujourd'hui pour tous ces Guinéens, tous ces étrangers qui regardent la RTG, lequel sera ce message? C'est de nous mettre au travail, c'est de mettre les Guinéens au travail. C'est de faire en sorte que notre pays, qui recèle des ressources immenses, des ressources colossales, du sol et du sous-sol, qui est un sol et un sous-sol aussi riche que vous avez toutes sortes de matières premières, que cela soit la bauxite, le fer, l'or, le diamant, etc., etc., alors ça ne suffit pas pour un pays. Vous pouvez avoir toutes ces richesses et être un pays pauvre comme le nôtre. Mais ce qu'il faut mettre en avant, il faut mettre en avant, n'est-ce pas, une gouvernance qui permet, comme c'est le cas aujourd'hui avec le président Alpha Condé, de donner des opportunités aux jeunes diplômés sans emploi. Les Guinéens ont besoin de travailler parce que nous sommes dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le monde est ouvert. C'est la globalisation, pour ne pas dire la mondialisation. Donc, bien qualifié, bien formé, on peut facilement trouver de l'emploi, même si le contexte est austère ou difficile. C'est pourquoi aux jeunes Guinéens aussi, je demande de se former davantage, de faire en sorte que dans les mois, les années à venir, lorsque la Guinée sera la destination de nombreux investisseurs étrangers, américains, russes, français, européens pour être bref, africains, que cela trouve qu'ils sont prêts, que cela trouve qu'ils sont à la hauteur, que cela trouve qu'ils ont de l'expertise et de la compétence à revendre. Il y en a, je suis fier de la jeunesse guinéenne, les gens sont effectivement, il y en a qui sont énormément bien formés, sortis de nos universités. Mais ce qu'il y a lieu de créer, c'est l'opportunité de travail. L'espoir est permis et je suis convaincu qu'avec cette allure, la Guinée sortira de l'honneur de la misère, de la pauvreté et de la descente aux enfers qu'elle a connue par le passé et qui, aujourd'hui, lentement et sûrement, nous donne l'espoir parce que vous avez beaucoup de réalisations qui sont faites. Le chantier est énorme, il est vaste. Nous pensons que la Guinée avance, lentement, mais sûrement et efficacement. L'espoir est permis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Alors, donnons confiance encore une fois. Faisons en sorte que notre pays sorte de la misère en participant au développement national. De toutes les façons, la Guinée est en marche. La Guinée est en chantier. Un grand chantier dont nous avons le devoir patriotique, impérieux en tant que fils et filles de ce pays, de bâtir pour nous-mêmes et pour notre futur, pour notre postérité, pour nos enfants. Je vous remercie. Monsieur le directeur, merci d'être venu Merci, dans l'émission Investir en Guinée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, un débat sans fioriture, j'aime souvent le dire, clair, propre. Vous venez de voir avec notre invité, M. Paul Moussa Diawara, directeur général de l'OGP, que nous remercions de passage. Comment est-ce que la publicité, qui semble être un jeu d'enfant, apporte quelque chose
au produit national, au produit intérieur brut, à l'économie nationale. J'espère que vous avez tiré le maximum de cette émission, Investir en Guinée, et que vous serez très très nombreux la prochaine fois à nous rejoindre sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.